Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui évolue un petit peu suite aux dernières déclarations de la Fed qui confirment une possible baisse des taux par 3 fois durant cette année 2024. Les marchés US ont connu un fort rebond hier soir, entraînant donc cette ouverture sur gap haussier qui permet un franchissement ici de la zone des 8215 points et l'établissement d'un nouveau record, puisque nous avons un plus haut désormais à 8229,25 points. Suite à cela, on consolide, on revient ici à l'intérieur du précédent range, donc 1155-8215, mais dans une configuration qui, nous allons le voir, reste positive. Au niveau des indicateurs techniques, on a un signal de retournement qui s'effectue ici sur les histogrammes du MACD. On n'a pas encore de signal, donc on est toujours neutre au niveau du RSI. Donc pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour justement conclure à une possible reprise du marché. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit que l'on est toujours ici sur une dynamique bien haussière, avec ici un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, suite à ce contact ici appuyé sur la bande de Bollinger supérieure. On rebondit, on inscrit un nouveau plus haut, on retouche la bande de Bollinger supérieure. C'est donc les caractéristiques d'une dynamique haussière. Dans ce contexte, nous avons un marché qui évolue plutôt favorablement. Au niveau des plus fortes hausses, c'est Unibail-Rodamco-Westfield qui tire son épingle du jeu aujourd'hui avec un gain de plus 2,19% au moment de cette analyse. Téléperformance gagne 2,09%. Derrière, ST Micro, Pernod Ricard ou Société Générale sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on enregistre la baisse de Kering qui perd encore 1,68%. Et Silor Luxottica, moins 0,79%. Derrière, Edenred, Air Liquide ou Hermès sont sur des baisses légèrement inférieures. On a toujours un luxe qui se trouve dans le rouge aujourd'hui, ce qui empêche le CAC 40 de monter d'une manière plus dynamique. Donc, comme je vous l'ai indiqué, lorsque l'on observe un petit peu cette tendance, on est venu ici au contact de la zone oblique supérieure, on revient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on est au-dessus de ce support oblique, la tendance reste haussière. On peut avoir éventuellement un contact ici sur la zone 8155, voire la moyenne mobile 20 exponentielle, sans pour autant remettre en cause l'ensemble de la dynamique. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone et globalement au-dessus du point bas que nous avons connu hier à 8125 points, on peut considérer que la dynamique est toujours très forte et orientée d'une manière positive. On commencerait à avoir des alertes intraday sous 8125, avec notamment un contact sur la bande de Bollinger inférieure qui se ferait très certainement, avec une zone de rupture ici qui se ferait sur la zone de support oblique qui définit le bas du trend. On est actuellement sur des niveaux autour de 8050-8070 points. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui sur la configuration technique de l'indice. Au niveau de la macroéconomie, nous aurons donc pas mal encore de chiffres. Nous avons eu le PMI manufacturier en France qui s'est révélé inférieur aux attentes. Nous avons aussi la décision de la Banque nationale suisse sur l'évolution de ses taux d'intérêt, des taux qui ont baissé. C'est un petit peu une surprise. On attendait une stabilité à 1,75. On a baissé à 1,50. Nous avons une conférence de presse qui a eu lieu à 9h30. Nous avons eu aussi le PMI manufacturier en Allemagne qui s'est révélé légèrement inférieur à ce qui était attendu. Et en termes de banque centrale, on attend encore le communiqué de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ces taux d'intérêt qui auront lieu à 13h. Là aussi, on attend une stabilité, mais vu ce qui s'est passé sur la Suisse, pourquoi pas, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Du côté des États-Unis, à 13h30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, et à 14h45, nous aurons le PMI manufacturier, les PMI au service. Et enfin, pour finir, à 15h, nous aurons les ventes de logements existants. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.